Vous, qui voulez voir au-delà des apparences, bonsoir. Nous avons vu hier que la méditation nous fait agir pour mettre en œuvre dans notre vie ce que nous avons vu de Dieu. En particulier, la méditation de la vie du Christ, car toute la vie du Dieu incarné est pour nous un exemple. Cette méditation peut s'accompagner de la considération de l'influence de Marie. Alors aujourd'hui, demandons-nous quel est le lien entre la méditation et la confession. Mais avant ça, jingle. Comment l'Église a-t-elle conçu sa morale? Elle a reçu du Christ lui-même les fondements de sa morale, qu'il nous a transmis par ses paroles, en particulier lors du Sermon sur la montagne, et par sa vie, qui est comme la morale incarnée. Aussi, quiconque veut avoir l'intelligence des fondements de la morale doit méditer la vie et les enseignements du Christ. Ensuite, pour entrer dans des considérations plus particulières, les saints ont donné le résultat de leur méditation et de leurs actes qui en résultent au cours des âges et des diverses situations dans lesquelles se sont trouvés. C'est l'Église, dans son magistère, qui sanctionne ces saints en leur donnant un caractère de règle comme de modèle résultant de la méditation du Christ. La morale catholique répond à cette question. Comment me rapprocher du Christ et ne pas m'en éloigner dans cette situation concrète dans laquelle je vis? Ma méditation, sous la lumière de l'Église, doit me permettre de le déterminer. C'est réfléchir et mettre en œuvre l'enseignement et les exemples du Christ et des saints dans ma vie. Si je prends un moyen qui ne découle pas de cette méditation dirigée par l'enseignement de l'Église, c'est le péché véniel. Et si je prends un moyen qui me détourne du divin modèle, c'est le péché mortel. Je ne peux plus objectivement me dire l'ami de Jésus, quoique je puisse prétendre par ailleurs, parce que de vrais amis ont une action commune et que jamais le Christ n'aurait fait une telle chose. On peut agir ainsi par faiblesse, et notre ami généreux nous le pardonne largement. Mais lorsque nous péchons et que nous refusons de reconnaître que notre action est mauvaise, nous disons « Je suis l'ami du Christ, même en faisant cela. » Et donc, le Christ aurait pu participer avec moi, parce que mon action est bonne. Faisant cela, nous l'injurions. Et c'est ce que nous appelons la malice. En tout cas, faiblesse ou malice, lorsque nous avons rompu le lien de l'amitié, nous devons demander pardon et réparer le tort que nous avons fait, en utilisant non les moyens que nous aimons, mais ceux que désire notre ami offensé. C'est la confession. Marie a offert son Fils en sacrifice pour nous. Aussi, il est très affligeant pour elle que nous ne reconnaissions pas notre péché. Mais c'est avec douceur et soulagement qu'elle nous accueille lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles et que nous voulons réparer le tort que nous avons commis. C'est pourquoi, personnellement, je prends la résolution de faire une bonne confession durant cet Advent en me préparant sous le regard de Marie. À demain!